j'espère que vous allez bien. Moi, pas mal, je rends grâce à Dieu. Ça fait déjà quelques jours que j'ai plus publié de contenu parce que j'avais plein de choses à envoyer à mes profs. Je me suis dit, l'essentiel avant l'agréable, je vais revenir et là, je suis de retour avec vous. Je me suis dit, je dois vous parler un tout petit peu de ma première année jusqu'en dernière année, comment ça s'est passé. Parce qu'il y a plein de gens qui me demandent, Henriette, comment ça se passe à l'université? Parce que moi, je suis seulement à l'école de langue, mais je vois que ça chauffe. Les amis, moi aussi, quand j'étais à l'école de langue, et je voyais ma copine, quand j'allais chez elle les dimanches, elle envoyait les exercices, elle faisait ça, je disais, et là, c'est comment même? Vous voyez? Mais là, quand j'ai commencé la première année, je me suis rendu compte, c'est pas facile, hein. En plus, c'est pas notre langue, donc nous, on se met tellement à fond. Si les autres doivent mettre 100%, nous, c'est 200, même voire 300. Donc, je vous raconte un tout petit peu. Ma première année, au fait, moi, j'ai fait la série A4 au Togo. Mais quand je suis arrivée en Espagne, j'ai toujours voulu faire le commerce. Donc, je me suis inscrite en commerce. J'ai vu les critères qu'il faut, mais je me suis dit, j'ai une bonne moyenne, donc je peux le faire et tout. Donc, je me suis inscrite, j'ai commencé et tout. La première année, les amis, je vois même l'économie là, comment c'était difficile parce que je n'ai jamais fait l'économie. En série A4, on n'a rien à voir avec ça. C'est les gens qui ont fait G3 qui font l'économie, qui font le commerce et tout. Donc, je n'ai pas de notion en économie. Donc, j'ai commencé comme ça. C'était compliqué pour moi. Quand on a fini notre évaluation, je me suis rendu compte que j'avais de moyenne dans toutes les autres matières, sauf l'économie. J'ai pas eu de moyenne. Donc là, c'était compliqué. Comment est-ce que je vais gérer ça? Je pars voir le prof, je lui dis, j'ai pas eu de moyenne en ta matière. Comment est-ce que tu penses m'aider? Et tu me dis clairement, laisse l'économie de côté, concentre-toi sur les autres matières. Si à la fin euh, de la première année, tu n'as pas toujours de moyenne en économie, tu peux rattraper ça en deuxième année. Il n'y a pas de souci. Donc, je me suis dit, ok, d'accord. Mais j'allais toujours au cours. J'avais toujours mes PDF, j'avais mon livre. Je révisais de temps en temps et tout. Mais juste que je me mettais plus à fond. Vous voyez. Donc, du coup, je me suis mise comme ça. Les amis, j'allais toujours faire les examens, mais je ratais toujours. Je ratais toujours l'économie. Donc, ce qui fait que je suis partie en deuxième année avec l'économie. Imaginez en deuxième année, plein de choses qui sont nouveaux et tu apportes encore une autre matière de la première année. C'est tellement stressant et tout. Mais je me suis dit, Henriette, tu es venue pour ça. Tu es venue pour tes études. Tu dois te mettre à fond. Il y a ta famille qui compte sur toi. Il y a plein de gens qui te font confiance. Donc, Henriette, let's go. Donc, en deuxième année, l'économie. Je ratais toujours. Je passais les examens, je ratais toujours parce que j'étais plus concentrée sur l'économie. Je voyais les autres matières, je voulais pas les laisser aussi et tout. Donc, la dernière année, j'y vais avec toutes les autres matières validées, sauf l'économie. Et là, le prof me dit, Henriette, ce que tu dois faire, c'est de prendre les cours particuliers. Allez voir les profs qui font les cours particuliers. Et là, parce que tu as seulement l'économie, donc tu peux te concentrer et faire tes stages et tout. J'ai dit, ok. Donc, je pars voir le prof qui peut me faire les cours particuliers. Je parle, elle me dit, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Je dis, d'accord. Elle me donne des choses, tac, 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 les amis. C'est que ce sont des choses, hein. Par exemple, si en classe, on nous faisait passer par des contours pour nous donner la réponse, elle autre, elle faisait comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Donc, les amis, en un mois, j'ai préparé mon examen. Je suis partie faire l'examen. J'ai eu ça. J'ai eu. C'est que le jour-là, vous-même, vous savez comment les notes, ça nous vient dans notre application, l'acheter à la maison. On nous a dit, les notes seront là ce soir. Je consultais, je consultais. Quand j'ai vu que j'ai validé, j'ai appelé mon oncle. J'appelle tout le monde, j'ai validé. Pour moi, c'était que, c'est comme si je venais encore d'avoir le bac, quoi. J'ai validé. Là, je peux faire mes stages. Les amis, c'était un truc de ouf. J'étais soulagée. Je disais, enfin, l'économie que j'ai traînée de la première année jusqu'à la dernière année, je l'ai enfin eu. Vous voyez, les amis. C'est pour vous dire que ça ne serait pas facile pour vos débuts. Mais, mettez-vous à fond. Mettez-vous là, 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 là. Et vous allez la voir. Vous voyez, rien n'est impossible, hein. Quand vous voulez, vous allez y arriver. Donc, c'est ça, je pense que la vidéo vous a aidé. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, abonnez-vous, partagez, likez, encouragez-moi. Encouragez-moi. Vous êtes nombreux à être là,
à voir mes vidéos, à partager, à liker, mais vous ne vous abonnez pas. Je veux aussi vos abonnements, ça m'encourage. Sincèrement, vous ne savez pas à quel point je suis contente d'avoir un abonné de plus. Donc, je pense que on va se laisser ici. À la prochaine. Ciao, ciao, bisous. Je vous aime très fort. Ciao.